Lorsqu'il s'agit de l'image de marque, toutes les couleurs ne sont pas logées à la même enseigne. Et si vous faites un petit peu attention, vous remarquerez certaines similitudes dans les secteurs d'activité. Pourquoi le bleu par exemple est-il souvent utilisé pour les banques et la finance? Pourquoi est-ce que tous les produits écologiques sont-ils verts? Le choix de votre couleur peut dire beaucoup plus que vous ne pensez. La sémiotique, c'est-à-dire la science des signes dans la vie sociale, joue un rôle primordial dans la définition des couleurs. Si je vous demande par exemple la couleur de l'eau minérale, vous allez bien sûr me répondre bleu, car c'est la représentation que nous avons de l'eau et de la fraîcheur. Sauf pour la marque Vittel qui a rapidement pris le contre-pied, mais nous en parlerons tout à l'heure. Pour trouver exactement la couleur dont vous avez besoin et ce que vous voulez être, il s'agit de penser à ce que vous voulez communiquer. Est-ce que vous souhaitez communiquer la confiance? Est-ce que vous souhaitez montrer l'élégance? Est-ce que vous souhaitez transmettre votre vitalité et votre énergie? Ou est-ce que vous le souhaitez être minimal, respecté et silencieux et faire réfléchir les gens sur ce que vous êtes vraiment? Vous le voyez, la couleur a un fort impact sur la représentation de votre marque, d'autant plus si vous prenez en compte les différences culturelles. Si vous souhaitez par exemple exprimer la pureté en Inde, il vous faudra alors utiliser le rouge plutôt que le blanc. C'est pourquoi il est crucial de savoir ce que vous souhaitez communiquer, mais aussi à qui vous souhaitez le communiquer. Quel sentiment souhaitez-vous que votre marque évoque? Le bleu donne un sentiment de sécurité et de sûreté. C'est pour cela qu'il est majoritairement utilisé dans les banques et la finance. Le vert est associé à la santé, au renouveau, mais aussi à la chance. Il est également le symbole de la jeunesse et de la fraîcheur. Le jaune est bien sûr associé au soleil, c'est la couleur de la vitalité et de l'énergie. Mais attention, ça peut être également la tromperie et la malhonnêteté. Et puis, je vous ai parlé de Vittel plus tôt. La couleur peut être une stratégie pour vous différencier de votre concurrent. Essayez de tracer tous les logos de vos concurrents sur une roue chromatique et de voir où ils se regroupent. Trouvez une place sur un spectre qui vous est unique et vous serez en bonne voie pour un avenir dynamique. Quant à l'imagerie de marque, c'est tout ce qui constitue l'esthétisme visuel. La vibration, le contraste et la composition sont autant de moyens de rendre votre image beaucoup plus personnelle. L'application d'un filtre par exemple peut donner un aspect et une sensation unique. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus. N'hésitez pas à me partager vos commentaires sous la vidéo et de vous inscrire ou de vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir être au courant de la prochaine parution de la vidéo dès jeudi prochain. À très vite!